Ça se voit peut-être pas, mais je viens d'avoir vachement mal. En fait, on est sur le départ, hein. Il est 5h55 du matin. Virginie dit, on va regarder sous le lit s'il n'y a plus rien. Et je vois quelque chose sous le lit traîner. Et en fait, sous le lit, il y avait ceci. Eh, ça fait super mal, hein. Ah, je me suis pris un piège à souris ou un rat. Waouh, ça picote. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous devons atteindre notre prochain objectif, l'île de Leyte, dans le sud des Philippines, dans le but et unique but d'avoir un hôtel spécial pour les enfants. Mais on vous raconte ça en route. C'est parti. Bonjour tout le monde, et aujourd'hui c'est la Saint-Nicolas, et une fois n'est pas coutume, les cadeaux, ici Saint-Nicolas les a pas déposés au matin. Il les a déposés où alors? Ah là, dans le hall, dans le sac. Il les a déposés, il a pris sa hôte avec lui. Coucou les filles. Oh bah ça c'est déjà rendormi. Et moi je suis là. Ready. I know you've heard it all before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Il y a le long de la route des checkpoints. Alors ce n'est pas pour les personnes mais c'est pour les cochons. Voilà. Pour éviter une transmission de la fièvre, je ne sais pas quelle fièvre que transmettent les cochons. La fièvre africaine, la fièvre africaine. Ils ont mis des checkpoints et où aucun produit dérivé du porc, déchets, bêtes ne peut passer. Ça permet de circonscrire à certains endroits sur l'île cette maladie. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy. On sent Benoît très rassuré. Ça me fait penser au Népal, quoi. Il a mis une corde. Ça va aller. Allez, go. Follow the guy. Donne-moi une main. Donne la main à Sue, Olivia. On va avoir confiance. Easy when you come around. Hold on now. I remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Nous voici au port de Hubei, où nous avons, il y avait des compagnies de ferry qui avaient affiché des panneaux sur Facebook. Il n'y a rien de tout ça. Il y a un ferry actuellement qu'on a vu, c'est le Léopard. Départ 9h du matin, il est 7h30. Elles sont toutes les 5 dans un tuk-tuk là-bas avec les valises. Ah, c'est pas un tuk-tuk, c'est un tricycle. Ça fait du bien. Parce que en fait on nous attend. On est attendu de l'autre côté par la navette qui doit nous emmener à l'endroit que je ne sais pas encore dit où on allait. Et c'était un peu stressant ce fameux changement, parce que si vous loupez le ferry ici ou si vous n'avez pas de ferry ici, ben vous n'allez pas de l'autre côté, donc tout est postposé. Mais je suis un peu rassuré. En plus je vois le ferry, il est là derrière, donc c'est chouette, c'est une belle journée. C'est une journée stressante, c'est une journée logistique, c'est une journée où j'ai pas l'habitude.
most handsome man I'd ever seen. I said, you must be the love of my life. Alors ils ont un système de contrôle très particulier, c'est qu'ils n'ont pas de portique pour contrôler les bagages. Et pour contrôler les personnes, ils contrôlent ça avec un bâton. Oui, ils ont un petit bâton, ça leur permet de regarder dans le sac à dos. Et puis aussi, il faut aller sur la personne pour voir s'il n'y a rien de spécial. Nous sommes donc au port de Hubei, où on mange plein de petites traces. Voilà. Dans ce port-ci, par rapport à Tiki-Jor, il y a moins de choses. C'est plus petit, il y a une petite boutique. Et c'est tout. 7h45. Départ à 9h. On est très large, mais au moins on était sûr d'avoir nos tickets et d'être là à temps. Voilà, Benoît regarde le décor. C'est bon? C'est très très bon. En fait, vous voyez les biscuits qu'il y a dans les tiramisu. Et ben en fait, c'est exactement la même chose, sauf que c'est en petite étoile. Bon, là, il reste presque plus rien. Ouais, c'est la même chose en fait. Les boudoirs. Voilà, c'est ça, c'est les boudoirs. Ça a le même goût, c'est à peu près la même texture. Et c'est tout aussi bon. Super bon. C'est bon. Très bon. Le petit clown. Regardez un petit peu mon bras. Je ne sais pas si ça se voit bien. J'ai des taches rouges partout. Figurez-vous que hier, pendant la balade, à la fin de la balade, à un moment, j'ai mon bras qui me démange. Je me gratte. Et puis, je regarde, je vois rien. Je me regratte. Et en fait, j'avais une petite chenille sur le t-shirt. Une chenille à poils, une chenille urticante, une chenille blanche et noire, avec des petits poils comme ça partout. Et avec mon bras, à chaque fois, je frottais dessus. Et donc voilà, j'ai retiré la chenille, j'ai nettoyé mon bras, je l'ai bien nettoyé à l'eau et au savon, mais ça me démange toujours. Voilà, c'est pas une chenille processionnaire, mais ça y ressemble. La princesse a une chenille avec pas de poils. Ah non, si, elle avait des poils, elle avait des grands poils noirs et blancs. Et je suis en train de me transformer en papillon. Coffee time. Non, c'est chaud. Hot. Hot coffee. Bon, ben il est 8h04 et ils nous ont dit embarquement maintenant. Je ne comprends rien à ces bateaux. Est-ce qu'on va attendre 1 heure dans le bateau ou il part plus tôt? Mystère. Conclusion, on est en mode on se dépêche. Je voulais aller aux toilettes, je n'ai pas eu le temps. Ça m'ennuie. Oui, il y a sûrement des toilettes dans le bateau, mais j'ai toujours un peu du mal moi avec les toilettes publiques. Hein. Il m'en faut plusieurs pour il faut que j'aie le choix. Public dans le port aussi, hein. Oui, c'est vrai, elles sont publiques dans le port aussi, mais vu le nombre de personnel qu'il y avait, je pense qu'elles avaient être très propres. Bref, au revoir l'île de Bohol. T'as pas l'impression de tout faire? Du tout, non. Franchement, là, pas du tout. Je pense que c'est le plus petit ferry qu'on ait pris depuis le début. C'est un tout petit, mais il y avait des business class. On entendait juste des sièges avec Airco, je pense, pour 1 euro de plus. Benoît a lâché du lest, a ouvert le portefeuille et a dépensé 1 euro de plus pour la business class. Easy with you around. Benoît admire ses tickets. No bombas, everything is easy when you come around. Hold on now. Il fait très très bon hein, en business. Température les filles? Je sais pas, moi 20 degrés, 25. Elles attendent qu'une chose, c'est de pouvoir regarder leur tablette. Voilà, c'est ça la vérité. Hein? On a envie de lire. Lire! Parce que j'ai envoyé un message. Elles sont en manque de lecture. Don't let go. Don't let go of me. Don't let go. Nous arrivons après 2h30 de ferry. Plutôt cool le ferry cette fois-ci. Hein. Ouais, Moins rapide que les précédents. soft. Et nous sommes attendus avec la pluie. En parlant d'attendu, nous sommes également attendus ici. Nous avons un chauffeur qui nous attend.
Et je faisais la réflexion à Virginie, il n'y a personne qui m'a jamais proposé, qui m'a jamais dit quand j'arrivais à un endroit, la phrase fatidique de « Est-ce que vous avez fait un bon voyage? Est-ce que vous avez fait un bon vol ?» Non, personne ne m'a jamais dit ça. C'est toujours dans les films qu'on dit ça. Est-ce que vous avez fait bon voyage? Moi j'ai jamais dit ça, moi. Voilà, j'ai pas eu le temps de filmer le panneau parce que ça a été très vite, mais il a un panneau en main où nous étions attendus. Ça fait plaisir, pas devoir négocier, pas devoir réfléchir, juste petit panneau et on vous reçoit et on vous emmène. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombas, everything is easy when you come around. Hold on now. Hold on now. Est-ce que maintenant vous avez compris où est-ce qu'on est et ce qu'on fait? C'est quoi cette salle de bain? Ah ouais, Ah ouais? on n'a jamais eu une aussi grande salle de bain en Philippines. Oh waouh! Elle est immense. C'est une douche familiale. Vous pouvez Ah prendre ouais. le déjeuner tous dans la douche. Allez, tout le monde dans la douche! Dans la douche, dans la douche. Yoko, viens dans la douche! On s'est tous rentrés dans la douche. Ouais. C'est la taille des salles de bain qu'on a normalement. Yoko! Allez, viens dans la douche aussi! Voilà, on est tous dans la douche. Voilà! Elle est immense. Ouais, par contre, ils ont mis un produit pour nettoyer qui prend très fort. Ah oui, il faut... Mais On a aussi d'anti-moustique. luxe! Luxe, quand même. Bon, après on vous explique ce qu'on est venu faire ici. Oh purée, le balcon est énorme. Ah ouais. Ah, il y a un balcon? Il y a un balcon. Ouais. Il y a un balcon. Vue sur mer C'est sur Netflix. Waouh! et montagne. Ah ouais, pour le réveil le matin, c'est agréable. Hein. Ah ouais? Regardez la vue de dingue. On va aller sur le balcon maintenant. Je vous emmène. Juste d'abord les 3, 4... Ah ouais, elle avait dit les lits simples c'est des lits doubles en fait, et je comprends pourquoi les lits simples sont des lits doubles. Je tiens déjà à préciser que je vais m'installer ici pour boire un café avec votre maman par la suite. C'est pris. Moi je pense ça. Oh, moi je pense aussi c'est comment il m'appartient évidemment. Ça va, ça a déjà tiré tout en haut, ça va, stop, t'as déjà tiré tout en haut toi. Ouais. Ah, Il est pas trop petit pour moi. c'est bon. Le placard. Oh! C'est la taille d'une chambre de camping-car. Eh mais attends, on s'est tous rentrés, tout le monde dans le placard. Tout le monde dans le placard. Siou! Les toilettes. Ah, c'est pas grave, elle viendra pas dans le placard maintenant. Mais fera tout noir dans le placard. Pas grave, on peut au moins voir si on peut tous se mettre dans le Il placard. se passe toujours des trucs dans les placards. Oh, tous dans le placard. Ouais! Ah, mais c'est grand le toit. Venez, on se cache pour Siou. Ah non, on va lui faire peur. Là. Oh, on va lui faire peur, non, c'est pas gentil. ou pas? Siou! Ouais. Non, elle est occupée aux toilettes. Ouais, il faudra aller voir si t'as pris dans la petite. Hein. En tout cas, Grande. vraie plage. Hein. Ouais. Je rêve que c'est 10 mètres. Ouais. J'ai fait une cabane dedans par piscine. Qu'est-ce que tu t'es pris? Un café. Ah, Parce que c'est compris dans le service. c'est gratuit. C'est gratuit. Je vais juste profiter de la vie et puis je vous explique ce qu'on est venu faire ici. Promis. Bon, petit changement de programme. On vient de passer à la caisse, c'est façon de dire les choses. En fait, on a été voir on avait normalement une petite maison qui nous attendait sur le bord de plage, un peu plus loin. Mais malheureusement, elle est très sombre. Oui, en fait, j'ai eu de la chance parce que la personne qui est dedans était sur sa terrasse et elle a accepté qu'on aille voir dans la maison à quoi elle ressemblait. Très grande maison, mais très sombre. Et c'est vrai que moi, pour rester toute la journée avec les filles, je préfère quelque chose de lumineux depuis le début. Ici, aux Philippines, on a eu quand même des logements très sombres. Et ici, la chambre est vraiment bien. Donc, on restera ici. On n'a toujours pas dit ce qu'on allait faire ici. Ouais, mais maintenant, vous l'avez vu, vous l'avez deviné. Si vous ne l'avez pas deviné, c'est que vous avez regardé la vidéo. Pour donner une corde
à l'Arc en plus, Olivia et Jill. Voilà. On les a inscrits à la formation PADI pendant 4 jours. Alors, Donc, attends, juste peut-être parce que la formation PADI, tout le monde sait pas ce que c'est. Moi, je ne savais absolument pas ce que c'était la formation PADI avant de voyager. PADI, c'est la première étape pour la plongée sous-marine. Voilà, elles vont avoir leur premier diplôme de plongée sous-marine en open water, en eau ouverte. dans la mer, quoi. En eau libre, je ne sais pas comment ça se dit en français. Et donc voilà, c'est la première étape, c'est de toute façon quand on fait de la plongée, il faut passer par des étapes de certification pour pouvoir aller chaque fois un peu plus loin, un peu plus loin. Et donc voilà, c'est la première étape, ça leur permettra, grâce à cette certification qu'elles auront à la fin des cours, de pouvoir aller faire de la plongée sous-marine ailleurs dans le monde. Et pourquoi nous restons une semaine ici? C'est parce que cette certification dure 4 jours. Cours théorique, cours en piscine, et puis seulement 4 sorties en mer sont prévues, étalées sur 2 jours. Donc c'est pour ça qu'on va rester ici une semaine. En même temps, l'hôtel est chouette. Voilà, on a choisi cet endroit-ci. Pourquoi? Parce qu'il était bien référencé par rapport à ces fameux cours PADI plongée sous-marine. Parce que c'est quelque chose quand même qui, moi, me stresse très très fort. Je ne ferai pas la certification avec elle. Non, ça ne m'intéresse pas. J'ai découvert que j'étais thalassophobe. Merci à celui qui a laissé en commentaire comment ça s'appelle, la phobie des profondeurs. Ben voilà, moi c'est typiquement ça, j'ai peur d'aller dans le fond. Et donc je ne le ferai pas avec elle, mais ici, voilà, les retours étaient très très bons. C'est en anglais, c'est pas un problème pour les filles. Alors il y avait aussi des écoles en français qui étaient aussi bien réputées. Maintenant ici ils avaient des disponibilités, c'était en anglais, et les filles étant tout à fait à l'aise avec l'anglais. Voilà, on a choisi cet endroit-ci. Elles vont pas le faire toutes seules. Benoît a décidé de rajouter aussi une corde à son arc, a décidé à 42 ans qu'il était temps de passer un cap au-dessus de ses appréhensions et d'aller aussi faire de la plongée sous-marine. Il a hésité longtemps, hein. Oui, madame. Jusqu'à hier, où il a finalement Oui, réservé j'ai pour envoyé lui un aussi. mail, j'ai dit allez, je vais faire avec elle. Voilà, ben, c'est surtout que je crois qu'au fond de lui, il n'avait pas envie de la laisser toute seule aller faire la plongée. Alors, pour ceux qui ont peut-être vu sur les murs, ici il y a des tortues, ça c'est logique, on a déjà vu, mais il y a aussi les requins-baleines, mais pas les requins-baleines comme on aurait pu voir dans un lieu touristique où on les nourrit, où elles viennent et on est sûr d'en voir. Ici, on a peut-être une chance d'en voir. Voilà. On en parlera plus concrètement demain. Maintenant, piscine. J'avoue que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire avec les enfants. Et je sais pas pourquoi on l'a pas fait avant. Mais avec Olivia et Jill, on est vraiment content d'être là. Ah, aussi avec Virginie. Hein. Mais le cadre, il est super beau pour faire de la plongée sous-marine. Ah, on a vraiment hâte. Vraiment hâte. Ah. Bon, je vais retourner à l'hôtel qui est derrière moi. J'allais me rincer parce que là je suis plein d'eau de mer et je vais aller profiter de ma fin de journée, peut-être avec un bon café. La Virginie elle est encore là-bas en train de... Et alors regardez, vraiment, c'est juste beau. Pendant que je suis avachi dans mon canapé, que fais-tu Virginie? C'est l'heure de la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, Saint-Nicolas, patron des écoliers. Ah mais attends, elles ne peuvent pas avoir les cadeaux de Saint-Nicolas si elles ne savent pas chanter la chanson. Ah ouais, Hein. faudrait peut-être leur rappeler la chanson, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'elles n'ont plus chanté. Je crois que Yoko ne l'a jamais appris. Il y a un peu des feuilles de dessin. On a pris des feuilles de dessin, des mandarines. Des poupées Disney, mais Madeleine Philippines. Alors. Disney Lipine. C'est Disney Lipine, voilà. Ah non, c'est Diversity. Ah. Voilà, c'est Diversity. Ça vient de l'agence. Voilà, pour la diversité. Généralement, parce qu'on en a déjà eu des poupées Diversity, après c'était pas Diversity, c'était encore un autre nom, ça ne dure pas plus que le temps du voyage. Voilà, mais elles ont coûté quoi, 2 €. Donc c'est normal que ça ne dure pas plus que le temps du voyage. Exactement. Mais ça fera le job. Je suis sûre qu'on va avoir droit à des waouh, une marmoussette qui n'a rien à voir. Marmoussette, c'est le doudou de Sioux. Alors, un croissant au chocolat. Hop.
Pour être heureux. Le doudou de Yoko. Il y a plein de trucs dans ce sac qu'on n'a rien à voir. Des animaux. Voilà. En fait, on ne va pas se séparer par enfant. Elles vont pouvoir jouer avec tout. Chez nous, on fait souvent ça. Il n'y a pas vraiment de notion de propriété, on partage tout. Ça évite qu'il y en a un qui dise « Oui, ça, moi, tu ne peux pas l'avoir. » Voilà. Et ça, mais je sais bien que c'est plutôt Sue qui va jouer avec ça. Je le sais. Mais bon, c'est pour tout le monde. Elle est très animaux. Hein. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui nous suivaient déjà à l'époque, quand on était au Laos, non, au Népal, elle avait reçu un petit éléphant d'un de nos chauffeurs qui nous avait ramené à Katmandou. Et ce petit éléphant, qu'est-ce qu'elle joue encore avec dans le camping-car? Et c'est un éléphant de ce type-là. Donc voilà, ça ira très bien avec l'éléphant. Elle aura plus d'animaux sauvages comme ça. Des petits biscuits. Son petit doudou qu'elle avait déjà. Voilà. Des cahiers pour écrire les lettres. C'est aussi plus destiné à Sue. Bah, Yoko aussi. Mais Yoko, elle sait déjà très très bien écrire en écriture bâton. Yoko apprend en cursive. Mais Sue apprend l'écriture bâton. Lui, je vais le nettoyer un petit peu. Parce que le problème, c'est que certains articles sont exposés depuis très longtemps. Alors, elles avaient perdu leur taille-crayon. Et donc, ils ont pris la poussière. Et donc, ici, j'ai ceci, que c'est pour toutes les filles, hein, mais il a très très pris la poussière. Bien que je pense que ce sera plus Yoko pour le coup qui jouera avec, parce que c'est un chat. Donc, je peux le nettoyer. Ah bah la de Saint-Nicolas. Et alors oui, chez nous, la Saint-Nicolas, contrairement à la Noël, les cadeaux ne sont pas emballés. À la Noël, c'est tous les cadeaux à déballer. À la Saint-Nicolas, c'est plutôt une table. Voilà. En tout cas, dans la tradition de notre famille, et je pense que c'est une tradition assez répandue en Belgique, de faire comme ça. On est bon, non? Encore. Ah non, il y a encore le roll-up là. Oh oui, il y a encore des petits trucs. On a pris un budget de même pas 20 €. Ouais, je pense à 17 € cette 17 ou année. 18 Il y a une €. année, on avait fait 10 €. Mais c'est toutes des petites choses que, évidemment, c'est pas trop grave. Si on les perd, si on les abîme en voyage, on ne sait pas vraiment prendre des choses de soi long terme. Des petites comme kawaii. Dédicace à la Corée. Pour que ça fane moins vite. Bon, ça sent moins bon hein, tout de suite que le frangipanier. Et je crois qu'on a fait le tour. Le yo-yo. Ah, ouais, un yo-yo. Parce qu'elles ont joué avec ça à la maison d'hôte. Enfin, à la maison d'hôte, à l'hôtel. Je crois que c'est tout. Attends. Ah non. Et de la plasticine. Au grand Saint-Nicolas, patron des escaliers, il descend sur la rampe pour pas user ses pieds. Arrivé au palier, il fait un vol plané, il va se casser le nez sur la flambée. Oui, c'est occupé Saint-Nicolas, c'est occupé Saint-Nicolas, c'est occupé Saint-Nicolas, il tralala. Oui, Ayana! Oh là 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 là, doucement. Enfin, on a des jouets juste pour moi! Ah, je sais non. On nous des jouets! Ouais. La scène là avec le fruitella que papa vous a peut-être mis avant ou ça va être après dans cette vidéo, je ne sais pas. Eh ben c'est moi qui l'ai filmé. Et comment est-ce que j'y ai pensé? Eh ben j'ai vu le fruitella et puis je me suis dit je vais le manger et puis je vais filmer comment je vais le manger. Donc je l'ai défait, puis à mon avis papa va le mettre en hyperlapse. Et donc ça fera vite, mais normalement le plan il dure 27 secondes. 27 secondes pour déballer un fruitella, vous vous en rendez compte?
Je sais, je dois apprendre à déballer des bonbons. Mais en fait, c'est super chouette parce qu'on a plein de trucs. Par exemple, ça, je l'avais vu dans plein de magasins. Ah, mes cheveux. Ah, voilà. Ça, je l'avais vu dans plein de magasins. C'est trop beau. Il y a beaucoup de filles qui en portent ici. Et en fait, j'avais voulu en avoir un. Même si bon, il y en a partout. Je suis super contente d'en avoir en fait. Parce que je trouve ça trop beau. Et en fait, on a plein de chouettes trucs. On a eu des mandarines. Ici, c'est très compliqué à trouver. Mais là, pour Saint-Nicolas, ils ont réussi à nous en trouver. Donc, c'est chouette. Parce qu'on aime bien les mandarines. Vous vous rappelez que je vous ai dit que j'ai touché une chenille poilue, une chenille blanche et noire, pleine de poils. J'ai essayé de chercher exactement quelle espèce c'était. Alors c'est des noms compliqués, je vais vous épargner ça, je vais vous mettre la photo maintenant. Comme ça vous voyez exactement ce que j'ai touché, ce que j'avais sur mon t-shirt. Et au fait ça part pas. Alors je ne sais pas si on voit bien l'image. Mais j'ai ce qu'on appelle un rachis, je crois. Voilà, j'ai encore toute une plaque et ça me démange, ça me gratte. Alors que j'ai pris ma douche plusieurs fois, j'ai été dans l'eau de mer, j'ai été dans l'eau de piscine et ça me démange toujours. Donc voilà, je pense que je vais devoir prendre un antihistaminique. J'ai de l'aérus avec moi, je sais pas du tout si ça fonctionne pour ça. Je vais essayer de me renseigner un peu parce que ça me démange. Donc faites très attention avec les chenilles aux Philippines. Ben, à mon avis, partout ailleurs. Les chenilles à poils, faut vraiment les éviter. Parce que ça démange. Maintenant, c'est pas bien grave, hein, mais j'aimerais bien que ça parte. And then the last part is the open water gun. Okay? Coupable de m'être endormi. Je pense vraiment que je manquais de sommeil. J'étais dormir vers 22h. Et en fait, je n'avais plus du tout la force d'écouter ce que je faisais comme montage. Et donc j'ai dit à Virginie, écoute, envoie vite un message parce qu'il n'y a pas de vidéo ce soir, c'est pas possible. Je suis trop fatigué. Ça arrive, c'est un jour de break. Je suis désolé. Ce moment est tourné le lendemain de ce que vous avez vécu dans la vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, je suis en forme. Je me suis levé à 6h, j'étais déjà un peu plus réveillé que hier. Et je vous souhaite alors, via ce message qui est tourné le lendemain, de passer une bonne nuit que j'ai déjà passée. Et vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye bye.